Allez, c'est parti. Bonjour les amis, bonjour belles âmes. Je vais procéder au tirage de ce jour, jeudi 9 avril 2021. Je commence avec l'oracle bleu, les énergies générales. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne faites pas de commentaires inutiles. Voilà. Donc les énergies. Signe de feu. Bah oui, on est en ce moment sur l'ère du bélier. Signe de feu. Spécial dédicace à ma maman. C'est son anniversaire aujourd'hui. La femme. Énergie très féminine aujourd'hui. Hop là, dis donc. Hop. Et oui, on est à la fin du cycle lunaire. Hein. Donc en fait, on est en finalité, en finition, on va dire, du cycle lunaire, de l'année zodiacale aussi, avec la fin de l'ère du poisson. Et donc du coup, avec cette nouvelle lune qui arrive là, qui sera le 12 avril, on est déjà sur ces énergies, hein. Donc l'ère du bélier, une énergie très féminine puisque c'est la nouvelle lune qui arrive. Voilà. Et puis les énergies actuelles, hein, on le voit avec cette carte, mais les énergies actuelles avec cette lune en bélier et première nouvelle lune de l'année zodiacale, on est sur un dépouillement total et presque le phénix qui renaît de ses cendres et voilà, et c'est ce que nous dit ici cette carte. Hop là, on la trouve. Alors, hop, celle-là. Ah, bah, il y a le jeune homme aussi, qui est symbolisé, je pense. On est beaucoup sur de l'équilibre, de la renaissance. Le jeune homme, c'est pour moi, il y a une question d'équilibre, de yin et de yang. Et puis après le dépouillement et la renaissance, on est sur de la matière, de l'ancrage, de l'enracinement. Il y a quelque chose de neuf qui arrive, qui est plus dans les énergies matérielles. Voilà, et en fait le challenge c'est ça. Hein. Votre challenge aujourd'hui est axé sur ça, sur la transformation, la transmutation, donc qui est en lien avec le dépouillement. Hein. Et donc l'acceptation aussi de ces énergies nouvelles qui vous arrivent, qui sont axées sur du concret, hein, de l'énergie. Ouais, c'est plus basé sur du concret, sur quelque chose qu'on peut toucher. Donc je pense plus à... moi ça me dit que c'est plus au point de vue professionnel ou financier. Voilà, qui va y avoir du nouveau qui arrive, un signe de feu, donc signe très 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 puissant. Voilà, on est dans le... On est dans du début, hein, dans quelque chose qui arrive là, qui est en train d'arriver. Bon, on va venir.
Et effectivement, on a l'arbre. Voilà, l'arbre de vie. Donc effectivement, là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est imminent, c'est là. C'est qu'est-ce qu'on a après? Les festivités, voilà. Et l'inspiration, le notaire, la sérénité. Voilà. Il y a quelque chose qui vous arrive là, qui est en préparation. Donc vous avez vécu, c'est vraiment le début de cette année zodiacale qui arrive, qui est axée sur les énergies de cette lune et qui vous avez, qui est avec la phase lunaire qui est passée, vous avez vécu un gros dépouillement, un moment vraiment presque chaotique où vous vous êtes senti vraiment dans du rien. Presque comme s'il n'y avait même pas d'émotion. C'est quelque chose qui se vide. Un peu comme voilà, une fin d'hiver où toute la sève est descendue dans les racines. Il n'y a plus rien en haut. Et puis là, avec le printemps qui arrive, on est à nouveau sur une énergie nouvelle. Donc le jeune homme, une énergie, on va dire un peu presque adolescente, hein, un peu fougueuse. Et puis plus axée du coup sur du concret, sur de la matière, et vous allez vivre une grande transformation là. C'est le challenge, c'est d'accepter ça, d'accepter cette transformation qui arrive, hein. D'accepter de faire peut-être aussi les choses autrement, il me semble. Voilà, peut-être avec un autre point de vue de celui que vous aviez l'habitude d'avoir avant. Et si vous arrivez à être dans ce challenge et d'assumer cette transformation et d'aller au bout, bon alors pour certains ce sera peut-être carrément aussi une transformation, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans transgenre, ou dans cette dynamique, dans cette volonté. Bon voilà, là je fais plus du général. Et donc si vous arrivez à être dans ce nouveau mode de vision, ce nouveau fonctionnement, vous allez récolter les fruits. Effectivement, on voit bien qu'il arrive des festivités. Il y a une signature, il y a quelque chose au niveau du notaire. Donc quand je disais que c'est la matière, je pense que c'est ou professionnel ou financier. Peut-être signature d'un contrat ou alors la vente de quelque chose. En tout cas, c'est en accord avec vos aspirations, c'est en accord avec vos rêves. Ça répond à tout ce que vous avez demandé jusque-là. Et ça va vous amener de la sérénité. Voilà. Je pense que c'est lié à du bâtiment quand même, parce qu'en dos de deck, on a la ville. Je vais essayer de compléter avec l'oracle G pour voir. Juste pour voir. Hop, je vais mettre ça là comme ça. Voilà. Pardon, je renifle. J'ai eu une soudaine envie d'éternuer et c'est pas venu. Du coup, c'est comme si c'était resté dans mon nez. En même temps, quand on a le nez comme ça qui chatouille, qui gratte, c'est souvent que les guides parlent pour nous. Enfin, il y a une connexion avec les guides. Ils sont farceurs. Hein. Alors, qu'est-ce que vient nous dire l'oracle G? Je voudrais juste compléter. Hop là, ben non. Voilà. Donc effectivement, il y a l'abandon d'une vieille... Je pense qu'effectivement, il y a... Oh, non, les cartes aujourd'hui. Il y a quelque chose de l'ordre de laisser derrière un vieux mode de fonctionnement qui est maintenant obsolète. Voilà. Et effectivement, ouais, voilà.
on va vers une forme de sagesse, c'est-à-dire qu'on accepte de laisser derrière. Ça va avec la transformation, hein. Le challenge, c'est ça, c'est de reconnecter à l'enfant intérieur qu'on a, donc dans des énergies masculines, mais parce qu'en fait, c'est des énergies plus de matière pour moi. Ça parle pas forcément de l'homme, ça parle plus de trouver l'enfant intérieur et celui qui était plus axé dans tout ce qui était matériel, quoi. Les rêves de l'enfance ou de votre jeunesse axés sur de la matière. Et en fait, c'est en faisant ça, en laissant derrière une part de vous qui est un peu obsolète, et en vivant cette transformation, vous allez trouver cette sagesse intérieure et qui va s'asseoir, qui va prendre place. Il va y avoir une belle harmonie, une belle connexion avec tout ça, un équilibre qui va se créer. J'aimerais bien, hop là, ici. J'aimerais bien, non, j'aimerais bien venir compléter ces deux cartes avec celle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Là, voilà. Oh, ça. Oh. Catastrophe. Voilà, donc on est encore dans les papiers, hein. On est encore dans les papiers. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose avec le notaire, il y a une signature, il y a quelque chose qui répond enfin à tout ce que vous aviez voulu, que vous attendiez. Il me semble, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Par rapport aux demandes que vous avez effectuées. Ou alors, en tout cas, donc c'est l'aboutissement effectivement de vos démarches administratives aussi. Ce qui est sûr, c'est que soit c'est en train de se mettre en place, soit avec cette nouvelle lune là du 12 avril, je pense que ce serait bien, si c'est pas là, parce que de toute façon les tirages sont valables sur quelques jours aussi en suivant. Ça me dit que ce que ça vient me dire, c'est qu'il serait bon peut-être aussi de faire la demande à la lune par rapport à vos rêves. C'est-à-dire que, voilà, comme un enfant, comme un adolescent, être dans cette volonté, ce fonctionnement d'aller au bout de son rêve. Voilà, soyons fous, quoi. Je voudrais une carte de synthèse, s'il vous plaît. Oh, mais décidément, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont, ces cartes? Elles sont faux folles. Elles ne tiennent pas. Hop, voilà, je me dis ça. Et ben voilà, c'est la transformation, encore une fois, hein, le papillon, la transformation. Et en dos de deck, voilà, c'est l'union. C'est... donc... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de travailler là en arrière-scène. Et ça va être très, 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 très fort pour vous sur les prochains jours, aujourd'hui et sur les prochains jours. Voilà, c'est la clé pour ceux qui regardent, ceux qui reçoivent ce message. Je vais juste tirer un ange en conclusion. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Voilà. J'appelle l'ange, le guide, l'ange gardien, le guide qui viendra, qui me suivra, qui est l'ange conseil. Hop, alors on me dit que c'est celui-là. Donc ici, c'est l'ange de la liberté. Ben voilà. Tout simplement, voilà. Je suis toujours, voilà, je suis toujours libre de choisir l'amour, l'indépendance et la créativité. Voilà le message pour aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si
si ça vous a plu, si vous voulez en avoir plus. C'était un premier jet, un premier test comme ça, improvisation. Ça m'a appelé aujourd'hui. D'habitude, je fais plutôt des méditations sur ma chaîne et ça me titille de plus en plus. J'avais fait un essai à un moment donné pour ceux qui l'avaient vu. Voilà, j'essaye de trouver la bonne formule. Donc, bah, j'espère que ça vous a parlé. Et puis, je vous dis peut-être à demain, si j'arrive à le mettre en place, à trouver le timing. Et sinon, à très vite. Au revoir.